le livre de Marc 16, on nous parle de la résurrection de quelqu'un. Gloire à l'Éternel. Amen. On nous parle de la résurrection. On nous dit que des personnes sont allées au tombeau parce qu'il y a eu un tombeau, il y a eu mort et il y a eu enterrement. Amen. Donc ces personnes sont allées pour constater, amen, alléluia, la mort, pour aller vraiment embaumer le corps. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ces personnes sont arrivées, elles ont constaté que le tombeau était vide. Amen, alléluia. Il faut dire à quelqu'un que lorsqu'elles sont arrivées, elles ont constaté que le tombeau était vide. La personne qu'on avait mis là n'était plus dans le tombeau. Amen, alléluia. Et le monde appelle cela résurrection. Bien aimé, quand on parle de mort, on parle de séparation de l'esprit avec le corps. Amen, alléluia. Quand on parle de mort, on parle de l'esprit, soit qui retourne au Père, amen, ou alors l'esprit qui va peut-être de l'autre côté. Mais la Bible nous enseigne que lorsque notre Seigneur était à la croix, dans les derniers instants, il a dit, Père, je te remets mon esprit. Et la Bible est en train de nous dire que avant même qu'il n'arrive à la croix, son corps était méconnaissable. C'est-à-dire son corps était brisé, déchiqueté. Amen. Alléluia. Donc ils ont enterré un corps brisé. Ils ont enterré une vie brisée. Amen. Alléluia. Ils ont enterré une vie sans avenir. Une vie sans espoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont constaté pour la première fois que le tombeau était vide. Amen. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Depuis que nous sommes sur la terre, on n'avait jamais entendu, on n'avait jamais vu qu'un tombeau dans lequel on a placé quelqu'un, amen, alléluia, cette personne s'était levée. On a toujours attendu qu'on l'a enterré. Peut-être que les asticots l'ont pris, peut-être que c'est devenu quelque chose. Mais la Bible nous dit, lorsqu'elles sont arrivées, elles ont vu, amen, alléluia, quelqu'un, amen, qui ne ressemblait pas à celui qui avait été enterré. Amen, alléluia. Quelqu'un qui ne ressemblait pas à celui qui avait été enterré. À tel point qu'il pouvait se demander, mais qui est celui-là? C'est qui celui-là? Est-ce que c'est celui qu'on a enterré? Je suis en train de te dire ce matin, nous sommes en train de fêter la résurrection de Christ, mais nous fêtons aussi nous-mêmes notre résurrection. Amen. Amen. Alléluia. Nous fêtons aussi notre résurrection. Amen. On nous dit la résurrection vient du mot anastasis. Amen. Qui signifie action de se lever, de se mettre debout. Donc une personne ressuscitée est relevée de la mort. Et c'est un retour de la mort à la vie. Amen. Alléluia. Amen. La mort revient dans le corps de cette personne. Amen. C'est-à-dire dans le même corps. La vie revient. Amen. Alléluia. Nous ne fêtons pas seulement parce que Christ est ressuscité, mais nous fêtons parce que nous-mêmes nous sommes ressuscités. Amen. Alléluia. La mort peut venir par le péché. Amen. Alléluia. Ou alors la mort peut venir parce que Dieu l'a voulu. Mais quand nous sommes dans le livre de Corinthiens, amen. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 15, amen. 1 Corinthiens 15, pardon. Il nous dit, 1 Corinthiens 15 nous dit, 1 Corinthiens 15 nous dit, amen. Non, pardon. J'ai dit 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, je t'ai dit, il n'y a pas David là-bas. 1 Corinthiens 15. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Donc on est en train de comprendre que celui qui était dans le tombeau, c'était à cause de nos péchés. Amen. Qu'il était mort. Amen. C'était pas parce que lui il avait péché.
C'était à cause de nos péchés qu'il était mort. Nos péchés avec quelle couleur? Nos péchés ressemblaient à quoi? Nos péchés avec quel volume? Nos péchés avec quelle superficie? Amen. La Bible ne nous dit pas ce matin, mais on nous dit seulement que c'est à cause de nos péchés qu'il est mort. Amen, alléluia. Mais la personne qui est morte, amen, comme on le dit, amen, alléluia. La résurrection, c'est le relèvement de quelqu'un qui est mort. Gloire à l'Éternel. Amen, alléluia. Mais ce qui me surprend, on nous dit, quand il est ressuscité, c'était plus celui qui était abattu. C'est-à-dire que c'était plus la vie pourrie qui était abattue. Pourquoi? Parce que celui qui venait de mourir, son esprit était entre les mains du Dieu vivant. Amen, alléluia. Et Paul va nous dire, c'est là que nous allons prier. Paul va nous dire dans le livre d'Apocalypse, amen. Excusez-moi si je suis en train de courir. Amen. Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Amen. Ah, Seigneur, merci. Dis Seigneur, merci. Dis Seigneur, merci. Dis Seigneur, merci. Dis Seigneur, merci. D'abord, nous retournons dans 1 Corinthiens 15. On va retourner dans 1 Corinthiens 15. On va voir comment la résurrection d'abord se manifeste. 1 Corinthiens 15. On va juste remonter à partir du verset 39. 1 Corinthiens 15. Il dit toute chair n'est pas la même chair, mais autrement, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais un autre corps est éclat, mais un autre est éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'un autre. Je suis en train de descendre, je vais au verset 48. Il est semé méprisable. Verset 43. Il est semé méprisable. Il est ressuscité glorieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a été semé méprisable et il est ressuscité glorieux. Il faut dire à quelqu'un, il a été semé méprisable et il est ressuscité glorieux. Amen, alléluia. Amen. Il est semé infirme et il est ressuscité plein de force. Il est semé comme animal et il est ressuscité corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. La Bible est en train de nous dire que quand on met quelque chose normalement, on met quelque chose en terre, cette chose-là, assieds-toi, parce que tout à l'heure on va prier, on aura même 5 minutes de prière. Quand on met quelque chose en terre, cette chose-là meurt, amen, alléluia, et elle donne maintenant le corps, amen, elle donne un corps. Ainsi Christ a été enterré, amen, méprisable, déchiqueté, mais il est sorti avec un corps glorieux. Et nous, pour lesquels il est mort, nous pour lesquels il a payé le prix, nous pour lesquels il allait jusqu'à la croix, amen, alléluia, la Bible dit que nous sommes morts avec lui, amen. Donc si Christ est sorti victorieux, glorieux, nous aussi, en ces temps qui sont les derniers, il est hors de question que nous restons dans un tombeau quelconque. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Faut dire à quelqu'un le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Faut dire à quelqu'un le ciel est ouvert. Faut dire à quelqu'un le tombeau est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Alors Apocalypse 8. Apocalypse 8. Apocalypse 8. On le lit. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec toute la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'attendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse. Amen. Alléluia. Et nous descendons. Il dit quoi?
Il dit, au milieu, envoie-le un Seigneur. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la neige blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été abrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, à partir du verset 47, Jean dit, quand je le vis, amen, Jean dit, quand je le vis, j'ai tombé les pieds à ses pieds, comme un mort. Il m'a dit, on ne pouvait pas le regarder. Celui qui avait été méprisé, c'est-à-dire le corps qui était chiffonné, qui était détruit, qu'on avait enterré, qu'on avait piétiné comme ça. La Bible dit que lorsque ce corps-là est ressuscité, et Jean dit, il a vu, il dit, il est tombé à ses pieds. Parce qu'il ne pouvait pas le reconnaître. Amen. Cela va nous arriver, cela nous arrive. Amen. Amen. Alléluia. Et dit, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, lorsque Jésus est parti dans le tombeau, il était allé en mission. Amen, alléluia. Son esprit était entre les mains du Père. Et lui, il était en mission devant les œuvres de la mort, les œuvres de la sorcellerie. Amen, alléluia. Devant les blocages, il était en mission. Oh, le Père va dire au Saint-Esprit, là où il est parti, il faut que tu ailles maintenant. Vu que la mission est finie au bout de 3 jours, il faut que le Saint-Esprit, tu ailles ranimer le corps, afin que ce corps-là sorte glorieux. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans le tombeau, amen, alléluia, celui qui avait payé le prix pour nous, la mort s'est retournée vers lui. Et la mort lui a donné les clés. Amen, alléluia. Le séjour des morts lui a donné les clés. Il a dit, voici le propriétaire de la vie. Celui qui donne la vie. Celui qui donne la guérison. Il est là. Longtemps on a gardé les clés. Longtemps on a mis l'opposition. Longtemps on a mis des barrières. Longtemps on a assis sur sa vie. Mais le propriétaire est là. Il est descendu là où toi tu étais. Il est allé là où toi on t'avait mis. Il est parti là où toi on t'avait lui calé. Il est descendu là. Jésus n'est pas resté à la porte. Et lorsqu'il est sorti glorieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sorti avec la guérison. Il est sorti avec la vie. Il est sorti avec les déblocages. Il a mis fin aux œuvres de la sorcellerie. Il a mis fin aux œuvres de la honte. Il a mis fin aux œuvres du retard. Il a dit à Jean, il dit, ne crains pas, parce que je suis celui qui est, celui qui était et celui qui revient. Je suis vivant. J'ai été le premier à mourir, à aller visiter le séjour des morts. Et je suis sorti victorieux. Et va dire à mes frères qu'à partir d'aujourd'hui, je tiens les clés. Je tiens les clés. Si Jésus tient les clés, qui pourra te condamner? Si Jésus tient les clés, qui pourra dire non à ta vie? Il dit, va dire à l'ennemi, va dire à Satan, que son pouvoir a pris fin. Parce que je tiens. La Bible dit que Jésus est ressuscité. Jésus est sorti du tombeau. Jésus est sorti du tombeau. Et pour attendre, Jésus est sorti du tombeau. 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 Avec la Jésus est sorti du tombeau. Allez-y voir au tombeau. Allez-y voir au tombeau. La Bible nous dit, la gloire de
de la première maison sera plus grande que celle de la dernière. Les gens se sont moqués. Les gens ont dit, mais c'est le Fils de Dieu. Mais celui qui a ouvert les yeux aux aveugles. Mais celui qui a fait marcher les paralytiques. C'est celui-là. Mais pourquoi il descend pas? Pourquoi il descend pas? Mais la Bible nous dit, il ne peut pas descendre. Parce que toi, tu étais dans le séjour de moi. Il ne peut pas parler. Parce que toi, tu étais catanassé. Parce que tu étais dans les cannabis. Tu fétichistes, le maraboutage. Tu ne peux pas dire non à la mission. Il fallait qu'il la cesse. Il dit à Jean, il dit ne crains rien. Est-ce que je dis à quelqu'un, ne crains rien. Les clés ne sont plus dans les mains de ton père. Hey, ton père peut se lever le matin, perpétuer la malédiction. Ta maman peut se lever le matin, lui toujours proclamer des malédictions. Ton voisin peut se lever. Ton collègue de travail peut se lever. Commencer à te bâtir. Mais en cette journée de la résurrection, il a dit à Jean, les clés sont là. Nous savons qu'en toute chose, il faut une pièce maîtresse, une pièce témoin. Et les clés étaient la pièce témoin, était la clé maîtresse, était la pièce témoin que Jésus avait vaincu la mort. Et Jésus avait vaincu la mort. Jésus avait vaincu le tombeau. Ils ont mis devant le tombeau, ils ont mis une grosse pierre, ils ont mis des gardiens, ils ont dit bloquons-le, mettons-la à Oravos. Quand les gens viendront, on va voir comment il va sortir. Mais Jésus n'a pas eu besoin. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Esprit de Dieu. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Je vais prier pour quelqu'un ce matin.